Bonjour, on est déjà début avril, l'examen est dans un peu plus d'un mois et on va voir aujourd'hui le hack mémoire numéro 8, celui d'avril donc. Et c'est Anna Lafoison. Alors vous allez voir, c'est un hack qui est phénoménal. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et donc on va voir comment pirater au mieux les révisions d'examen avant un examen avec des QCM, des questions à choix multiples. Alors, donc déjà, pourquoi pratiquer les annales à foison? Alors, l'examen du BIA est donc une succession de questions à choix multiples. Et il existe un entraînement spécifique à ce type d'épreuve, d'accord? Il n'y a pas photo, il n'y a qu'une seule méthode pour vraiment euh, progresser de manière très importante dans ce genre d'examen. Donc, en plus, il se trouve que pas mal de questions que vous aurez à l'examen, là, ont déjà été présentées les années précédentes et donc seront dans les annales. Donc, vous les aurez déjà vues. Et on peut même tabler sur la moitié des questions de l'examen ont été vues assez récemment dans les questions, dans les examens précédents. Voilà. Donc surtout, on arrête, terminer les nouvelles méthodes d'emmagasinage. Hein. On ne commence pas à créer des flashcards, créer une mind map si vous ne l'avez pas fait avant. Faites pas ce genre de choses maintenant, démarrez pas ce genre de choses maintenant. Si vous avez commencé avant et que vous continuez, vous pouvez continuer avec les cours actuels, mais ne revenez pas en arrière sur ce genre de choses. Maintenant, on passe en mode warrior, d'accord, et on va attaquer les annales à foison. Voilà. Et donc, le principe, c'est de prendre les annales des années précédentes, donc au minimum les 3 dernières, hein, idéalement les 5 dernières, ce serait bien ça. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est pas de réviser, c'est de planifier les révisions, d'accord? Planifier les révisions en répartissant ces annales. Donc là, vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour vous fixer un rythme, voilà. Donc, il vous faut en fait du rythme déjà. Donc, il faut que ça soit chaque jour pour que ça devienne presque automatique, d'accord? Que ça devienne un automatisme, une habitude acceptable, un peu comme se laver les dents. On le fait 2 fois par jour minimum. Donc, du coup, au bout d'un moment, c'est automatique. Voilà, on n'y pense même plus, on le fait sans réfléchir. Et ben, ça, ce sera pareil. Vous ferez l'annale à foison, un petit peu d'annale chaque jour, sans y réfléchir jusqu'à l'examen. Voilà. Et puis de la modération quand même, hein, d'accord? Il faut se fixer des limites quotidiennes, il faut pas, et hebdomadaires aussi, hein, ce sont les 2 curseurs qu'il faut bouger, qu'il faut surveiller, il faut pas s'écœurer, il ne faut pas se démotiver, d'accord? Donc par exemple, moi ce que je vous propose, c'est de faire une année par semaine. Donc par semaine de révision, vous faites une année. Donc, par exemple, la semaine prochaine, vous faites l'année 2020, et donc vous avez 6 épreuves à faire la semaine prochaine que vous répartissez, donc maximum une matière par jour, ou les journées, si vous avez une journée un peu plus légère, par exemple si vous travaillez le dimanche ou le samedi, vous pouvez en faire 2, d'accord? Vous pouvez en faire 2, par exemple une le matin, une l'après-midi, voilà. Et du coup, ça vous fera que donc 2 sur une journée, et puis 4 sur les 6 autres jours, ça vous fera 2 jours de repos à la place d'une journée de repos. Mais prévoyez des journées de repos, n'en faites pas plus de 2 et n'en faites pas trop parce que ça sera inefficace. Surtout que ce qu'il faut, c'est revoir le briefing avec les notions non assimilées. D'accord? Si vous avez une question et que vous n'avez pas su répondre, eh ben, ne pliez pas l'école comme ça en vous disant ah oui, tiens, c'est ça la bonne réponse, ben, j'ai essayé de la mémoriser. Non, essayez de comprendre en retrouvant le cours, en vous disant ah oui, c'était ça, et comme ça restera plus facilement. D'accord? Voilà. Vous verrez, c'est d'une efficacité redoutable. Vous allez vraiment gagner du temps, vous allez vraiment monter en compétences, ça va vraiment être top, ce hack-là. Et je pense que c'est le hack le plus important, sachant que celui de la semaine dernière, celui du mois prochain, il est crucial aussi. Et il sera nécessaire aussi pour ne pas mettre en péril tout votre travail que vous avez fait avant. Mais ça, c'est vraiment efficace. Par contre, il faut y aller tout de suite, quoi, d'accord? Il faut s'y mettre tout de suite. Et justement, on passe à l'action maintenant. Donc, dès aujourd'hui, je vous propose de planifier les annales. Donc, vous les téléchargez, d'accord? Vous continuez en même temps, toujours en parallèle, Quiz BIA. Hein. Si vous l'avez utilisé, vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Vous continuez les autres choses, hein, les fiches, machin, si vous, les fiches, les flashcards et tout ça, et alimenter votre mind map si vous avez commencé à l'alimenter avec les cours qui vont venir. Mais vous planifiez surtout vos annales et vous regardez, en fait, là on est donc début avril, vous allez avoir l'examen, vous devez avoir la date maintenant, l'examen c'est généralement mi-mai. Donc vous regardez le nombre de semaines que vous avez, ça va vous donner le nombre de, de sessions que vous pouvez réviser. D'accord? Donc vous faites une session, donc 6 questions par 6 questions, 6 questionnaires
de 20 questions par semaine, et ça va vous donner le planning. Voilà. Alors, petite question pour rigoler toujours. Pour finaliser mes révisions en priorité, qu'est-ce que je fais? Je relis in extenso tous les cours. Ben ça va servir à rien. De toute façon, vous n'allez pas être concentré dessus, vous n'allez rien retenir, donc on évite. Voilà. Quand on lit dans le cours, on essaye de retrouver des choses précises pour les mémoriser. On ne les lit pas comme ça, comme un roman, ça ne sert à rien, c'est inefficace. Faire des exos d'annales de temps en temps, ben oui, c'est ça, de temps en temps, hein, pas trop, sur le rythme que vous êtes fixé dans la diapo précédente. Débuter une belle carte heuristique, ben, ce n'est pas le moment. Si vous n'avez pas fait la carte heuristique, on abandonne. Pareil pour les fiches résumées. Et on passe en mode Jedi. Et donc, moi, je distribue à mes élèves un livret d'exercices qui, évidemment, vous n'avez pas et qui n'est pas vraiment utile parce que il était basé sur les annales, des annales classées. Donc, vous avez de toute façon accès aux annales, donc ça ira bien. Et vous avez accès donc, sur le site internet angelaero.wordpress.com, vous avez accès aux annales et à leurs corrections, les corriger, et même pour les CEA, avec pour avoir des questions un peu plus difficiles de temps en temps. Et ça remonte jusqu'en 1997, vous avez plus de 20 ans de questions. Et donc je vous invite à régulièrement faire des questions, des exos et des annales de QCM, donc de faire ça. Alors évidemment, de temps en temps, vous allez oublier, voilà, donc c'est pas grave, on s'y remet. Et surtout, vous évitez de faire des grosses séances intensives, contre-productives. On se limite là, on se freine. On a envie d'y aller, ouais, de faire tout un examen complet. Non, ne faites pas ça, vous n'allez pas mémoriser, vous allez vous embrouiller et ça va vous décourager, vous démotiver pour les fois suivantes. Faites une séance par jour, maximum 2, et avec des journées de repos. Et là, comme ça, vous allez avoir une belle mention au BIA.